Voici une petite vidéo qui va vous expliquer comment renverser le mécanisme sur votre plieuse modulaire. Donc, de l'usine, le mécanisme est organisé en mode tirer pour barrer, donc pull to lock. Après cette vidéo-ci, on va vous montrer comment le transférer en push to lock, donc pousser pour barrer. Vous allez vous allez voir sur ce modèle-ci de plieuse, ça va prendre une dizaine, quinzaine de minutes. C'est très simple. Donc, la première étape, c'est qu'on va tirer toutes les pins pour pouvoir tirer l'assemblage de poignées vers l'avant. Et puis après ça, on va prendre une clé Allen d'1/8 de pouce de grosseur. Et puis on va dévisser toutes les petites bolts de stainless qui tiennent les pièces rouges au haut des supports power plate. Donc on dévisse toutes ces pièces-ci. Et puis on va pouvoir sortir les pièces et les mettre de côté. Donc on répète sur la longueur de la plieuse au complet, sur chaque support power plate que vous avez. Donc maintenant que toutes les pièces sont désassemblées, on va pouvoir les réaligner dans le bon sens. Donc c'est très simple. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on repousse la poignée à l'arrière au complet. Et puis maintenant, on va réinsérer les pièces rouges avec le trou de pivot dans le centre, évidemment, reste dans le centre, mais le trou arrière de la vis va dans la position push to lock, donc pousser pour barrer. Et puis on revisse toutes les vis de stainless. On refait l'inverse de ce qu'on avait fait en s'assurant de renverser les pièces dans le bon sens. Donc vous allez remarquer que les bolts, les vis qu'on utilise pour serrer les pièces rouges sont seulement en stainless. Donc ça ne donne rien d'aller super fort. La seule raison que ces bolts-là sont là, c'est pour pas que les pièces rouges tombent quand la poignée est en mode storage. Donc, une fois que toutes les pièces rouges sont réinstallées dans le bon sens, on peut maintenant remonter la poignée pour réinsérer les pins. Vous allez remarquer qu'il y a deux trous dans la poignée. Donc, le trou arrière est typiquement utilisé pour insérer la poignée dans le mode pull to lock, donc tirer pour barrer, et celui avant dans le mode pousser pour barrer. Vous pouvez utiliser un ou l'autre vraiment, en autant que vous utilisez le même trou sur tous les supports. Le trou que vous utilisez va déterminer l'angle final de la poignée lorsque la poignée est barrée. Donc on fait juste simplement réinsérer les pins et puis ensuite de ça, on va être prêt à réutiliser la plieuse et puis le mécanisme est renversé. Donc c'est aussi simple que ça. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous contacter, ça va nous faire plaisir de vous assister. Donc les pins sont toutes réinsérées, vous allez voir que maintenant on est en mode pousser pour barrer, donc on pousse pour barrer, donc c'était aussi simple que ça, convertir l'ouverture de la plieuse. Merci.